est-ce que vous vous êtes déjà demandé si votre télé pouvait vous faire voyager dans le temps? Non, parce que moi... Bonjour à tous, avez-vous un instant pour la science? Vous allez sûrement me trouver bizarre si je vous annonce que ma télé est une machine à remonter le temps. En réalité, vous auriez raison, car ici, c'est un abus de langage. Cependant, vous auriez tort de penser que j'ai définitivement perdu la tête. Ce que tu dis n'a aucun sens. L'expérience est assez simple. Allumez votre télévision la plus proche. Bon, moi elle est juste à côté de moi. Vous, c'est peut-être celle de vos parents, celle de vos voisins, si vous êtes radin, et peut-être encore pire radin, au supermarché du coin. Bon, laissez-la allumer sans aucune chaîne sélectionnée. Attention, cette expérience ne fonctionne qu'avec des télés à tube cathodique. Théoriquement, vous devriez voir ceci. Vous savez, la fameuse neige qui fait peur dans The Ring, là, quand la fille elle sort de son puits. Bon, si vous avez toujours pas quitté la vidéo, je vais vous révéler quelque chose d'assez surprenant. Accrochez-vous. Une masse partie, environ 1% de cette fameuse neige sur votre écran correspond à un reste du rayonnement produit par le Big Bang lui-même. Vous vous rendez compte ? C'est ce que l'on appelle communément le rayonnement fossile. Bon, théoriquement, il ne reste à ce stade personne, que les farfelus comme moi. Pourtant, ce que j'énonce est bel et bien vrai, tout simplement. Ce rayonnement est donc une onde électromagnétique qui fut émise lors de l'explosion du Big Bang il y a environ 13,4 milliards d'années, et elle a voyagé jusqu'à nous, et votre petit téléviseur, lui, la capte, et la transforme tout simplement en signal électrique. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des images sur nos anciennes télés. Ce rayonnement, alors si mystérieux, fut découvert en 1964 par Penzias et Wilson. Cependant, il ne fut pas connu avant 1965. En effet, Penzias et Wilson étudiaient les signaux des tout premiers satellites de télécommunication quand ils remarquèrent qu'il y avait constamment, et quand je dis constamment, c'est sur tous les schémas qu'ils avaient, il y avait des signaux parasites. Pour l'anecdote, les scientifiques du groupe se sont même retrouvés à aller passer le balai sur les machins pour nettoyer les fenêtres de pigeons, pensant que c'était ça le problème. C'est quand même la grosse loose. Les mecs, ils étudient le truc le plus prometteur à l'époque, ils se retrouvent à passer le balai comme une cochita sur la parabole. Qu'est-ce, me direz-vous, ce fameux rayonnement fossile? Il témoigne notamment de la chaleur uniforme de l'univers, c'est-à-dire que c'est chaud partout. À l'échelle de l'univers, attention. Mais montre aussi que l'univers est passé en peu de temps, toujours à l'échelle stellaire, d'une chaleur extrême, il semblerait approximativement 10 puissance 32 Kelvin, à une chaleur actuelle de 2,72 Kelvin. On fait de la marge. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, évidemment, le Kelvin correspond à une échelle de température, permettant d'ailleurs d'afficher le zéro absolu. C'est la seule capable de le faire. Et toutes les autres prennent la source du Kelvin. En d'autres termes, 0 Kelvin, ça correspond à moins 273,15 degrés Celsius pour nous. Et ça correspond au niveau moléculaire à plus aucun mouvement. Car je le rappelle, une température mesure la vitesse d'agitation des molécules. Aujourd'hui, bon nombre de scientifiques, pour ne pas dire tous, tentent de remonter au plus loin de ce rayonnement, puisque je le rappelle, il témoigne de nos premiers instants de l'univers. Et il permettrait entre autres de comprendre ce qui s'est passé dans les tout premiers instants après le Big Bang. Pour l'instant, nous, on est à peu près à 1/10 de seconde si je dis pas de bêtises. C'est alors que les scientifiques mirent au point une sonde capable de percevoir ce fameux rayonnement au plus loin possible. On l'appelle WMAP. WMAP est un petit satellite, en termes de taille il doit être à peine plus gros que Kepler, bon on s'en fiche j'avoue. En orbite autour de la Terre, il a effectué un balayage complet pendant plusieurs années et enfin seulement en 2010 WMAP a achevé sa mission et nous a fourni l'image la plus belle à mes yeux, une carte complète de notre univers quand il était enfant. Ça me donne envie de chialer. Pourquoi est-ce que j'aime tellement cette image, me direz-vous? Au final, ce n'est rien de plus que de fausses couleurs incompréhensibles et c'est
carrément moche, je vous l'accorde. On dirait un Picasso. Je vous répondrai simplement que cette carte représente à mes yeux la plus grosse avancée de ces derniers siècles. Car la question du début de l'univers est présente depuis la naissance même de l'homme. L'homme avec un grand H. Et WMAP nous permet de remonter dans le passé comme nous n'avions jamais réussi à remonter. Cette carte me laisse l'espoir qu'un jour, nous serions capables d'enfin déchiffrer l'univers et ses débuts. Voilà, ce second épisode de l'Instant Science est enfin clôturé. Merci à tous de l'avoir regardé. Il a mis du temps à arriver, j'en suis sincèrement désolé, mais ce qui s'est passé, c'était à peu près ça. Je fais cette vidéo pour vous montrer que la vidéo numéro 2 de l'Instant Science arrive. Elle est en ce moment même en train d'être postée. Ah non, pas de but. Hop, il se passe quoi là? Oh putain. Oh, pourquoi ça arrive qu'à moi? Merci à tous de me suivre, en tout cas ça me fait super plaisir. Cette chaîne, je suis hyper content de l'avoir fait et j'adore, je m'éclate à la faire, c'est génial. N'hésitez pas à vous abonner si ce que je fais ça vous plaît et montrez-le moi par l'abonnement ou par un petit j'aime, ça paye pas de mine, c'est super important et ça me fait encore une fois hyper chaud au cœur. Et le commentaire, bien évidemment, ça me permet de voir ce que vous pensez de ma vidéo et de ce que je peux faire pour m'améliorer, bien évidemment. J'attends vos conseils. Allez, à ciao!